Manu, trouves-tu que j'ai de l'air bête? Pas quand tu dors. Oh! Bon, tu vois, ça, c'était très bête. Non, mais je suis sérieuse, là. Qu'est-ce qu'il y a, Simon, lui, que moi, j'ai pas? Puis comment ça se fait que Marianne, elle s'est déjà fait plein d'amis, puis pas moi? Mais si tu veux faire des amis comme Marianne, faut que tu sois têteuse, c'est tout. Madame, mais ça a l'air sale. Moi, en tout cas, je suis pas capable de faire semblant. Tiens-moi ça. Hey, lâche mes affaires! Papa! Hey, mon parfum! Là, non, t'as tout! Arrêtez! Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Hey! Elle a encore fouillé dans mes affaires. Non seulement elle fait tout pour me copier, mais là, c'est rendu à cette heure qu'elle me vole mon parfum puis qu'elle le jette à terre par exprès. Non, c'est parce que j'ai pas fait exprès, là. Je vais t'en racheter une autre, là, et tomber parce que Marianne, viens ici. Un accident, ça arrive. Si Léna est prête à t'acheter une autre bouteille de parfum, je pense que le problème est réglé. Hein? Tu prends encore pour elle? Je suis rien, moi, hein? Essaie de garder 1 ou 2 kilomètres de distance autour d'elle aujourd'hui. Ça devrait y passer. Je l'espère. Tiens. Je cherchais la toilette, mais je trouve la belle Marianne à la place. Je m'attendais pas de voir ici. j'habite ici, le jeune. Ben oui, c'est ça que ton frère me disait. Ben cool, ton frère, en passant. Bon, un petit peu jeune pour moi, là, mais ben cool pour son âge. Parce que moi, il y a bien du monde qui me dit que je fais plus... C'est par là, la toilette. Ah oui? Allô? Hey, Annabelle! Quoi de neuf? Non, mais c'est pas grave, hein, vas-y, je vais finir de te compter ça une autre fois. Hey, elle t'a pas frappé, mon Tony! Bel job! Tu t'en vas-tu te baigner? Mais non, qu'est-ce que tu veux dire ça? Est-ce que c'est vrai que t'as été obligé de subir une opération pour devenir un gars? Ben voyons donc, qui c'est qui t'a dit ça? C'est là. Hey, elle, là, ce qu'il lui faudrait, là, c'est une opération pour garder son clapet fermé. Moi, ça me dérange pas si t'as déjà été une fille. Je suis pas sexiste, hein. J'ai jamais été une fille sans dessin. Bon, tu m'excuseras, mais il faut que j'aille à la salle de bain. Moi, ça me dérangerait pas d'être une fille. Ça a des beaux cheveux, les filles. Je suis pas une fille. Admettons, regarde, moins 3. Et que c'est donc plaisant de voir sa petite famille réunie dans l'harmonie. C'est comme ça s'amuse. Coudon, sur quelle planète il vit, lui? Céline, pourrais-tu me prêter ton efface, s'il te plaît? Ouais, c'est dans les petits crayons qui est dans mon sac. Ça donne pas un parce que check. Wow! Est-ce que c'est le nouvel uniforme de l'école, ça? Ouch! Le soutien-gorge de Marianne! Il bleu pâle en plus. Ah, mourir si jeune, c'est dommage. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tes notes de course? Mais qu'est-ce que ça va te prendre que t'arrêtes de toucher à mes affaires, toi? Je sais vraiment pas ce que ça fait dans mon sac, là. Céline, la porte! Marianne, attends 2 minutes, là! Hey, le kid, pourquoi tu vas pas jouer à des jeux de ton âge?
Comme faire la sieste, là, par exemple. Là, il te reste 7 minutes, 13 tic-tac. Je comprends pas pourquoi Célina pique un soutien-gorge à ma soeur. Mais Marianne veut même pas qu'on pense à ses affaires. Imagine comment qu'elle aime ça quand on y touche. Vois ça du bon côté, on est débarrassé d'elle. 6 minutes 45, le petit. C'est bizarre, là. C'est tellement pas le genre à Célina. Pourquoi qu'elle aurait caché un soutien-gorge dans son sac à dos? Pas Célina qui l'a mis là non plus. Comment ça? C'est pas elle qui l'a mis là? On va-tu jouer au basketball? Je suis tanné de rester en dedans, moi. Attends, qui est-ce qui a mis le soutien-gorge dans son sac? C'est... Menteur! Rapporteur! Hey, tu peux pas m'avoir vu, j'ai fait ça en dessous de la table. C'était toi? Je voulais juste la remettre un peu à sa place, tu sais. C'est ta sœur, elle nous tape ses nerfs. Mais là... Célina a dit qu'il était une fille avant son opération. Ça doit être pour ça qu'elle me sentait les soutiens-gorge. C'est pas correct. Braille pas. On a la paix, là. On va juste passer la veillée dans sa chambre. C'est ça qu'elle aurait fait de toute façon. Là, c'est trop. C'est pas correct. Il faut aller le dire à Marianne. Pourquoi tu veux dire ça à ta sœur? Pour faire du trouble? Eh ben, là, Célina, elle va passer la soirée tout seule avec sa meilleure amie, elle-même. Je pense que ça serait mieux si t'irais coucher chez toi. Tentais plus de coucher ici, de toute façon. Je vais aller chercher mes affaires. Vous êtes chicané? Ah, non. Je pense qu'il est mieux coucher chez lui. Bonne soirée, Monsieur Espérance. Merci pour le bon souper. Ben, y a pas de quoi. Tu reviendras, mon gars? Oui, avec plaisir. Et puis, merci de nous avoir laissé jouer à Faisons sauter la planète. Chez nous, là, c'est tellement interdit. Possession de matériel, mais très confisqué. Explication? Non, laisse faire l'explication, là. Tiens, punition tout de suite. Ben là, ça peut-tu attendre? Faut absolument que je parle à Célina. Moi, ça peut-tu attendre? Je te parle pas d'aller au vu, là. Quoi, faut que tu parles à Célina? Notre Célina? La fille de ma blonde? Ça va bien, mon gars? Je me le demande. Mais là, tu peux-tu mettre ma punition sur la glace? Je reviens tout de suite. Là, je t'avertis, si Marianne sort pas de la salle de bain, je pense que j'enlève la porte. Dans très exactement 20 secondes, Marianne va sortir de la salle de bain. Elle aura pas le choix, la science s'en occupe. C'est scientifique. Puis, comment ça a été avec Célina hier soir? Ah, je pense que j'ai trouvé quelque chose pour la remettre sur pied. Mais il reste 5 secondes. C'est parti. C'est quoi l'affaire, là? Dorénavant, après 15 minutes, pas une seconde de plus, la cornemuse va partir dans la salle de bain pour arrêter quand tu ouvres la porte de la salle de bain pour sortir et laisser ta place au suivant. Famille de fous. Mais là, moi, j'ai fait les 15 tonnes de lavage de Manolo pour avoir son temps de salle de bain pour la fin de semaine de 4 jours. Mais t'étais pas obligé de faire son lavage pour ça. Manolo sera pas ici de la fin de semaine. Il s'en va chez son père. Hey, il aura pas assez de sa vie pour me le payer, lui. Bonne journée, Marianne. T'es sûr qu'il y a personne d'autre, hein? Fais-toi-en pas, on est juste nous deux.
Ton frère, il t'a pas dit? C'est quoi? Oh, rien. Qu'est-ce qu'on disait déjà? C'est vrai que tu fais plus vieux que ton âge, hein? T'as pas le même look que les autres petits jeunes. Ouais, ben, le hockey, ça forme le caractère, hein. Hey, tu devrais venir me voir jouer une bonne fois. J'aimerais ça. En attendant, j'ai besoin que tu m'aides. Célina a profané un objet sacré, tu sais, elle a touché à mon soutien-gorge. Il faut qu'elle paye. Oh ouais, je suis ton homme, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais te rappeler quand mon plan va être prêt. Ouais. Si t'étais pas si jeune. Ah non, mais avec mes lunettes de soleil, là, je fais bien plus vieux. Tu veux-tu venir me voir jouer tantôt? On a une pratique de hockey. Toutes mes chums vont être là. Ce serait bien le fun pour moi. Je veux dire, ce serait le fun pour toi. D'ici à ce qu'on passe à l'action, ça serait mieux qu'on soit pas trop vus ensemble. Ah ouais. Arrange-toi pour pas être vu en sortant. Okay. En tout cas, tu regretteras pas de m'avoir aidé. Vas-y. Oui. En tout cas, tu vas voir, on va l'avoir, mais ça plus. Tu vas voir. Ouais. Il est parti. La mission est un succès total. Vous avez pas quelque chose pour moi maintenant? Oui, c'est écrit ici que Simon, Nathan et moi, on te cède tout notre temps de douche pour la fin de semaine de 4 jours en échange de tes services. Tout le monde a signé? Parfait. Ça a été un plaisir de faire des affaires avec vous. Allez, vite, on va aller prendre des photos d'Antoinette. Avec un ami comme Antonin, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis. Il faut tout le temps être soi-même si on veut se faire des amis. Faut pas juger par le look ni l'apparence parce que c'est qu'est-ce qu'on a en soi qui compte. Bon, c'est bon, Nathan. La mastication est bien entreprise. On lâche pas, hein? Ah, comment, Magali, là? T'es pas obligé d'attendre que ça carboniser tes toasts, hein? Papa, il me semble que si on investissait dans un grille-pain à 4 tranches, ça doublerait notre qualité de vie. Ouais, c'est vrai. Victoria, on gardera ça quand on fera les courses, hein? Oui, oui. Y a-tu quelqu'un qui a vu mes céréales au son, seigle et avoine? Tu peux prendre des miennes, Marianne, mais si tu trouves les surprises, ils sont à moi. Ah non, tes céréales là-dedans, là, c'est comme du poison en bois. Il y a juste des produits chimiques puis des colorants là-dedans. Ben, ça goûte bon, le chimique. Papa, du brocoli chimique, est-ce que ça existe? Oh, c'est sûrement pour bientôt, ça, hein? Bon, le beurre, Ça- le beurre. ça chauffe. Hey, est-ce que ça existe, du beurre, ici? Bon, dépêche, là. Dégage! Ah, dépêche! Dégage! Ah, c'est super, Nathan. Voyons donc, on dirait que quand tu déjeunes, c'est moi qui le salis. Comprends-tu quelque chose là-dedans? Bon, ça recommence. Tiens, bonjour, Célina, bien dormi? Attention, mesdames et messieurs, Nathan L'Espérance va maintenant avaler 2 tranches de pain en une bouchée. Hey, le toaster toast plus! Hey, maudite merde, C'est parce que c'est moi qui l'ai Voyons, débranché. Marianne, c'est bon quand même, T'as les assez céréales utilisé pas de lait. d'électricité pour Comment aujourd'hui. ça, il n'y a pas de lait? Je peux pas prendre mon café sans lait. Ma famille, le matin, c'est débile. Le déjeuner ici, là, est une telle dépense d'énergie qu'il faut manger tout de suite après pour prendre des forces. En fait, ici, c'est la loi de la jungle. La seule différence entre Simon et babouin, c'est que le mot babouin a 2 lettres de plus. Quand la poule Marianne caquette, c'est pas nécessairement qu'elle a pondu une réflexion intelligente. Magali est un animal du 21e siècle. Des yeux comme des objectifs de caméra.
Le Nathan d'Amérique est glucosivore. Tout ce qui donne des caries le nourrit. Ah, Claude, le mâle du troupeau. Une bonne bête, hein? Ah, souvent dominé par la femelle. Essaies-tu de briser le grille? Hey, là, ça va faire! Oups. Quand ma mère est comme ça, là, vaut mieux écouter, hein? Je pense pas qu'on ait envie de vivre ça tous les matins, hein? Mais oui, mais ça prend 10 ans avant qu'on puisse... Wow! Bon, là, on va faire quelque chose. Aujourd'hui, je vais faire un sondage auprès de chaque membre de la famille pour bâtir le menu idéal. Ce menu-là sera ensuite étudié par la commission L'Espérance Laporte Carpentier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent siéger sur la commission? Ah, moi. Ben, moi. C'est quoi siéger? Ça veut dire être assis. Moi aussi, je veux être assis. Toi, Simon? Ah, ben, moi, je veux pas faire de politique, là. Ben là, viens pas te plaindre après. Ben, je m'en vais au parc. À 8 h du matin? Quoi, tu vas rejoindre ton ami Antonin? Hey, pas cet épais-là. Quand un gars te fait un coup chien comme Antonin m'a fait en me privant de mon super jeu vidéo, là, t'appelles pas ça un ami. Est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis? Ou peut-être une nouvelle amie, hein? Tes pères, c'est le Carpentier Laporte. Ouais, la vérité choque. Ouais. Ou Sarah impolie. Oh, mais c'est pas grave, Claude. hein, Si ça peut y faire du bien. Ah! Manolo est pas levé? Ah, je sais pas. Je vais aller voir. Papa, mes toasts. Mano, Quoi? tu viens pas déjeuner? Non, T'es-tu malade? c'est pas moi le malade ici, c'est Nathan le Mongol. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Un matin, je dormais puis il s'est mis à sauter dans mon lit. Il voulait jouer. Je dormais, tu sais. Oh, c'est pas si grave, il va vieillir. J'aurais eu le temps de devenir fou. Puis après ça, il s'est mis à faire le perroquet, il a pas arrêté. C'est quoi ça, faire le perroquet? C'est quoi ça, faire le perroquet? Il répétait tout ce que tu disais. Il répétait tout ce que tu disais. C'est fatigant, hein? C'est tellement fatigant que tu dois avoir faim. Puis pourquoi c'est moi qui ai pogné avec Nathan, là? Après tout, c'est pas mon frère. Je le sais, mais c'est le seul qui avait pas dédain de ton serpent. En tout cas, lui, ça a pas l'air de le déranger de partager son espace avec Nathan. Mais si le monde a dédain de mon serpent, qu'on me laisse tout seul avec. Vous êtes pas trop de deux pour veiller à ce que ce serpent-là reste dans sa cage. La vraie cage, c'est cette maison-là. Bon, viens déjeuner, là. Non. Je fais une grève de la faim, puis tant que j'aurai pas ma propre chambre, je mangerai plus. Bon, ben écoute, si jamais t'as un petit creux, fais une pause grève puis viens manger quelque chose. Elle me prend même pas au sérieux. Coudon, elle sait pas compter cette balance-là. Ah, moi, je la trouve très raisonnable. Alors, qu'est-ce que Marianne aimerait retrouver au menu du chic resto de la Familia? Moi, je trouve qu'on pense un peu trop à la bouffe dans cette maison-là. Ah oui? Moi, je trouve qu'à l'heure des repas, c'est un sujet de discussion assez important, merci. Ben, on pourrait manger plus souvent de l'oriental, comme des sushis. C'est drôle, mais j'imagine mal les gars devant une assiette de poisson cru. De toute façon, ça changerait pas grand-chose à la laine de Simon. Ouais. Des sushis. Il me semble que ça ouvrirait leurs écoutilles, tu sais. Puis c'est très à la mode. Oui, mais c'est très cher. À moins de se partir à un élevage de poissons dans la cour, je pense qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, on ira en manger ensemble. Non, mais je te parle pas de manger ça tous les jours, là. Mais il me semble qu'on pourrait entrecouper ça de poutine. Tu sais, des jours de poutine, c'est une poutine d'une fois de temps en temps, là, c'est pas poison du tout. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis avec des frites cuites dans l'huile d'olive, là. Puis sans fromage. Une poutine sans fromage? Tu as-tu pensé, ça serait la révolution? Faudrait que je demande la protection de l'armée pour cuisiner. Tiens. Peut-être que si tu te faisais amputer un bras, t'atteindrais ton poids santé. C'est le poids de tes angoisses. Une boule de stress, ça pèse à peu près ça, 2 kilos. Non, je pense parce que j'ai les oreilles sales.
Bon, alors, pas d'autres exigences pour la commission? Non. À part que... Ben, pas d'oignons, ça fait roter. Pas de carottes parce que ça pogne des dents. Pas de champignons parce que c'est dégueu. Puis si jamais il y avait des chips, là, puis qui donnent pas de boutons, là, ça serait super le fun. Ben oui. Peut-être juste un petit peu moins de parfum. Je suis sûre que tu pourras aller chercher 2 ou 3 kilos. Toc, toc, toc! Sondage bouffe! Minute, tu dois m'écraser! Adieu, Bill! Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, mes hommes? Mano? Moi, je voudrais plus de bonbons. C'est important, les légumes, mais faut pas oublier l'essentiel. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de bonbons par semaine, ça serait correct. OK. Puis à part les bonbons? L'important, c'est que les affaires que j'apporte à l'école s'aplatissent pas dans mon sac. Ça existe-tu, les sacs d'école frigidaire? Je pourrais m'apporter les potes d'école? Ah bon, OK. Bon, ben, je prends ça en note. Toi, Mano? Silence, s'il vous plaît. Gréviste de la faim au travail. Tu changes pas d'idée? Tu mangeras plus jamais. T'as rien compris, hein? Je mangerai quand j'aurai pas partagé 2 mètres carrés avec ce mongol-là. Bien, Nathan. On va laisser Manolo se reposer. Je me repose pas, je fais la grève. C'est quoi un mongol? Un Mongol, c'est un monsieur qui habite en Mongolie. C'est plein de chevaux sauvages là-bas. C'est un très joli pays. C'est quoi le rapport avec moi? Moi, je dis qu'on devrait manger juste du dessert. Tout le monde serait content. Surtout le dentiste. Faudrait inventer des bonbons à pâte, là. T'en mangerais, puis ça te laverait les dents. Qui nous manque ce midi, là? Ben, Simon est encore au parc, j'imagine. Puis il y a Manolo qui poursuit sa grève de la faim. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu ailles le voir après dîner pour essayer de lui donner faim. Mais comment je fais pour lui donner faim à Manolo, hein? Je me déguise en chip au ketchup? Bonjour, Simon. Salut. Coudon, t'es-tu battu avec ton ennemi Antonin? On dirait que t'es en pleine commotion cérébrale. Non. Je pense que Simon a reçu un coup, mais un coup de foudre. En amour. Ah, Simon, amour, ça, c'est niaiseux. En tout cas, ça doit pas être réciproque. Ah, quoi? Rien. On se demandait juste ce que t'avais. Ah, j'ai rien. Oh, Chloé! Ma belle Chloé! Lors de ma prochaine game contre Châteauguay, je scorerai un but pour toi parce que je t'aime. Et quand je sauterai sur la glace, dans mon cœur, ce sera ta face. Tu seras mon attaque à 5 qui me fera gagner 12 à 5. Ah, je pensais juste à mon devoir de maths. Manolo, J'ai pas faim. as-tu faim? Je viens de te le dire. C'est parce que t'as pas vu le bon plat qu'on t'a préparé, ça, hein? J'ai pas faim, Même pour un pâté chinois, hein? Non. Bon, ben, tu te lances dans le graphisme, mon homme. Camarades, nous vaincrons! Bon. Écoute, la situation ici est temporaire, hein? Dès que j'ai le temps, on va entreprendre les travaux au sous-sol pour ta chambre. C'est notre priorité. C'est notre priorité. On dirait un politicien. Même si on commençait les travaux demain matin, t'en aurais pour 2-3 semaines avant d'être capable de vivre dedans. Tu n'iras pas te priver de manger jusque-là. Ma mère dit tout le temps que quand on croit à ses idées, il faut se tenir debout. Ah oui? Mais pour tenir debout, faut manger. T'es sûr que t'as pas faim? Non. Bon. Puis? Ben là,
Tant qu'il n'aurait pas passé à travers sa réserve de bonbons d'Halloween, il mourra pas de faim. Simon, lâche mes affaires. Bon, comment elle s'appelle? Chloé, regarde. Elle m'a donné ça avant midi. C'est quoi? C'est son numéro de téléphone. Les 7 plus beaux chiffres que j'ai jamais vus de ma vie. Puis regarde s'ils vont bien ensemble, hein? 555-2700. J'ai jamais vu d'aussi beaux chiffres. Toi aussi, tu trouves ça? Ben oui, tu devrais les inscrire dans un concours de beauté de chiffres. Pourquoi je viens ici, moi, déjà? Pour me faire niaiser? Oh non, c'est vrai, j'ai besoin de ses conseils. Bon, niaise-moi donc, là, Marianne. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Ben là, c'est ça, là. T'es une fille. Je pense que... Ben oui, aux dernières nouvelles, là, ça avait pas changé. Ben c'est ça, là. Ben, tu sais, genre... style que... Ben, tu sais, quand... Genre... Ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, genre que cool comme, full genre que, tu sais, cool comme. Ben c'est ça, là. T'es une fille, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Feu pompier. Non, mais c'est un beau métier, tu sais. Tu vis plein d'aventures, t'es un héros. Avec Chloé, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ben, me semble que c'est clair, là. T'as donné son numéro, ben appelle-la. Bon. Simon, lâche mes affaires. Puis, si tu l'appelles, là, lave-toi les mains, t'es vraiment répugnant. Mais là, c'est quoi le rapport? Tu sais, j'ai joué au soccer, hein? Puis comme si elle pouvait voir mes mains au téléphone. Ah, mais mon petit doigt me dit qu'elle va s'en rendre compte. L'intuition féminine, ça te dit rien? Puis si tu l'appelles le passe-pas-sport, les filles, ça nous intéresse pas. Là, tu te trompes à 100 000 à l'heure, Marianne Espérance. Elle pis ses amis, là, ils mangeraient plus. Bon, ben écoute, si jamais t'as un petit creux, fais une pause grève puis viens manger quelque chose. Elle me prend même pas au sérieux. Coudon, elle sait pas compter cette balance-là. Ah? Moi, je la trouve très raisonnable. Alors, qu'est-ce que Marianne aimerait retrouver au menu du chic resto de la Familia? Moi, je trouve qu'on pense un peu trop à la bouffe dans cette maison-là. Ah oui? Moi, je trouve qu'à l'heure des repas, c'est un sujet de discussion assez important, merci. Ben, on pourrait manger plus souvent de l'oriental, comme des sushis. C'est drôle, mais j'imagine mal les gars devant une assiette de poisson cru. De toute façon, ça changerait pas grand-chose à la laine de Simon. Ouais. Des sushis. Il me semble que ça ouvrirait leurs écoutilles, tu sais. Puis c'est très à la mode. Oui, mais c'est très cher. À moins de se partir à un élevage de poissons dans le cours, je pense qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, on ira en manger ensemble. Non, mais je te parle pas de manger ça tous les jours, là. Mais il me semble qu'on pourrait entrecouper ça de poutine. Tu sais, des jours de poutine, c'est une poutine d'une fois de temps en temps, là, c'est pas poison du tout. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis avec des frites cuites dans l'huile d'olive, là. Puis sans fromage. Une poutine sans fromage? Tu as-tu pensé, ça serait la révolution? Faudrait que je demande la protection de l'armée pour cuisiner. Tiens. Peut-être que si tu te faisais amputer un bras, t'atteindrais ton poids santé. C'est le poids de tes angoisses. Une boule de stress, ça pèse à peu près ça 2 kilos. Non, je pense parce que j'ai les oreilles sales. Bon, alors, pas d'autres exigences pour la commission? Non. À part que... Ben, pas d'oignons, ça fait roter. Pas de carottes parce que ça pogne des dents. Pas de champignons parce que c'est dégueu. Puis si jamais il y avait des chips, là, puis qui donnent pas de boutons, là, ça serait super le fun. Ben oui. Peut-être juste un petit peu moins de parfum. Je suis sûre que tu pourras aller chercher 2 ou 3 kilos. Toc, toc, toc! Sondage bouffe! Minute, tu dois m'écraser! Adieu, Bill! Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, mes hommes? Mano? Moi, je voudrais plus de bonbons. C'est important, les légumes, mais faut pas oublier l'essentiel. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de bonbons par semaine, ça serait correct. OK. Puis à part les bonbons? L'important, c'est que les affaires que j'apporte à l'école s'aplatissent pas dans mon sac. Ça existe-tu, les sacs d'école frigidaire? Je pourrais m'apporter les popsicles? Ah bon, OK. Bon, ben, je prends ça en note. Toi, Mano? Silence, s'il vous plaît. Gréviste de la faim au travail.
tu changes pas d'idée, tu mangeras plus jamais. T'as rien compris, hein? Je m'en... Tout de suite. Ben là, ça peut-tu attendre? Faut absolument que je parle à Célina. Moi, ça peut-tu attendre? Je te parle pas d'aller au vu, là. Quoi, faut que tu parles à Célina? Notre Célina? La fille de ma blonde? Ça va bien, mon gars? Je me le demande. Ben là, tu peux-tu mettre ma punition sur la glace? Je reviens tout de suite. Là, je t'avertis, si Marianne sort pas de la salle de bain, je pense que j'enlève la porte. Dans très exactement 20 secondes, Marianne va sortir de la salle de bain. Elle aura pas le choix, la science s'en occupe. C'est scientifique. Puis, comment ça a été avec Célina hier soir? Ah, je pense que j'ai trouvé quelque chose pour la remettre sur pied. Ben, il reste 5 secondes. C'est parti. C'est quoi l'affaire, là? Dorénavant, après 15 minutes, pas une seconde de plus, la cornemuse va partir dans la salle de bain pour arrêter quand tu ouvres la porte de la salle de bain pour sortir et laisser ta place au suivant. Famille de fous. Mais là, moi, j'ai fait les 15 tonnes de lavage de Manolo pour avoir son temps de salle de bain pour la fin de semaine de 4 jours. Mais t'étais pas obligé de faire son lavage pour ça. Manolo sera pas ici de la fin de semaine. Il s'en va chez son père. Hey, il aura pas assez de sa vie pour me le payer, lui. Bonne journée, Marianne. T'es sûr qu'il y a personne d'autre, hein? Fais-toi-en pas, on est juste nous deux. Ah. Ton frère, il t'a pas dit? C'est quoi? Oh, rien. Qu'est-ce qu'on disait déjà? C'est vrai que tu fais plus vieux que ton âge, hein? T'as pas le même look que les autres petits jeunes. Ouais, ben, le hockey, ça forme le caractère, hein? Hey, tu devrais venir me voir jouer une bonne fois. J'aimerais ça. En attendant, j'ai besoin que tu m'aides. Célina a profané un objet sacré, tu sais, elle a touché à mon soutien-gorge. Il faut qu'elle paye. Oh ouais, je suis ton homme, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est drôle, mais j'imagine mal les gars devant une assiette de poisson cru. De toute façon, ça changerait pas grand-chose à la laine de Simon. Ouais. Des sushis. Il me semble que ça ouvrirait leurs écoutilles, tu sais. Puis c'est très à la mode. Oui, mais c'est très cher. À moins de se partir à un élevage de poissons dans la cour, je pense qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, on ira en manger ensemble. Non, mais je te parle pas de manger ça tous les jours, là. Mais il me semble qu'on pourrait entrecouper ça de poutine. Tu sais, des jours de poutine, c'est une poutine d'une fois de temps en temps, là, c'est pas poison du tout. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis avec des frites cuites dans l'huile d'olive, là. Puis sans fromage. Une poutine sans fromage? Tu as-tu pensé, ça serait la révolution? Faudrait que je demande la protection de l'armée pour cuisiner. Tiens. Peut-être que si tu te faisais amputer un bras, t'atteindrais ton poids santé. C'est le poids de tes angoisses. Une boule de stress, ça pèse à peu près ça 2 kilos. Non, je pense parce que j'ai les oreilles sales. Bon, alors, pas d'autres exigences pour la commission? Non. À part que... Ben, pas d'oignons, ça fait roter. Pas de carottes parce que ça pogne des dents. Pas de champignons parce que c'est dégueu. Puis si jamais il y avait des chips, là, puis qui donnent pas de boutons, là, ça serait super le fun. Ben oui. Peut-être juste un petit peu moins de parfum. Je suis sûre que tu pourras aller chercher 2 ou 3 kilos. Toc, toc, toc! Sondage bouffe! Minute, tu dois m'écraser! Adieu, Bill! Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, mes hommes? Mano? Moi, je voudrais plus de bonbons. C'est important, les légumes, mais faut pas oublier l'essentiel.
Moi, je pense qu'il n'y aura pas de bonbons par semaine, ça serait correct. OK. Puis à part les bonbons? L'important, c'est que les affaires que j'apporte à l'école, ça platisse pas dans mon sac. Ça existe-tu, les sacs d'école frigidaire? Je pourrais m'apporter les popsicles? Ah bon, OK. Bon, ben, je prends ça en note. Toi, Mano? Silence, s'il vous plaît. Gréviste de la faim au travail. Tu changes pas d'idée? Tu mangeras plus jamais. T'as rien compris, hein? Je mangerai quand j'aurai pas partagé 2 mètres carrés avec ce mongol-là. Viens, Nathan. On va laisser Manolo se reposer. Je me repose pas, je fais la grève. C'est quoi un mongol? Un Mongol, c'est un monsieur qui habite en Mongolie. C'est plein de chevaux sauvages là-bas. C'est un très joli pays. C'est quoi le rapport avec moi? Moi, je dis qu'on devrait manger juste du dessert. Tout le monde serait content. Surtout le dentiste. Faudrait inventer des bonbons à pâte, là. T'en mangerais, puis ça te laverait les dents. Bonjour, Simon. Salut. Coudon, t'es-tu battu avec ton ennemi Antonin? On dirait que t'es en pleine commotion cérébrale. Non. Je pense que Simon a reçu un coup, mais un coup de foudre. En amour. Ah, Simon, amour, ça, c'est niaiseux. Hey, chut, chut. En tout cas, ça doit pas être réciproque. Ah, quoi? Rien. On se demandait juste ce que t'avais. Ah, ben j'ai rien. Oh, Chloé, ma belle Chloé, lors de ma prochaine game contre Château Gay, je scorerai un but pour toi, parce que je t'aime. Et quand je sauterai sur la glace, dans mon cœur, ce sera ta face. Tu seras mon attaque à 5, qui me fera gagner 12 à 5. Ah, je pensais juste à mon devoir de maths. Manolo, J'ai pas faim. as-tu faim? Je viens de te le dire. C'est parce que t'as pas vu le bon plat qu'on t'a préparé, ça, hein? J'ai pas faim, Même pour un pâté chinois, hein? Non. Bon, ben, tu te lances dans le graphisme, mon homme. Camarades, nous vaincrons! Bon. Écoute, la situation ici est temporaire, hein? Dès que j'ai le temps, on va entreprendre les travaux au sous-sol pour ta chambre. C'est notre priorité. C'est notre priorité. On dirait politicien. Même si on commençait les travaux demain matin, t'en aurais pour 2-3 semaines avant d'être capable de vivre dedans. Tu n'iras pas te priver de manger jusque-là. Ma mère dit tout le temps que quand on croit à ses idées, il faut se tenir debout. Ah oui? Et pour tenir debout, faut manger. T'es sûr que t'as pas faim? Non. Bon. Puis? Ben là, tant qu'il n'aura pas passé à travers sa réserve de bonbons d'Halloween, il mourra pas de faim. Simon, lâche mes affaires. Bon, comment elle s'appelle? Chloé, regarde. Elle m'a donné ça. En amour. Ah, Simon, amour, ça, c'est niaiseux. Hey, chut, chut. En tout cas, ça doit pas être réciproque. Ah, quoi? Rien. On se demandait juste ce que t'avais. Ah, ben j'ai rien. Oh, Chloé, ma belle Chloé, lors de ma prochaine game contre Château Gay, je scorerai un but pour toi, parce que je t'aime. Et quand je sauterai sur la glace, dans mon cœur, ce sera ta face. Tu seras mon attaque à 5, qui me fera gagner 12 à 5. Ah,
Je pensais juste à mon devoir de maths. Manolo, J'ai pas faim. as-tu faim? Je viens de te le dire. C'est parce que t'as pas vu le bon plat qu'on t'a préparé, ça, hein? Mmh. J'ai pas faim, Même pour un pâté chinois, hein? Mmh. Non. Bon, ben, tu te lances dans le graphisme, mon homme. Camarades, nous vaincrons! Bon. Écoute, la situation ici est temporaire, hein? Dès que j'ai le temps, on va entreprendre les travaux au sous-sol pour ta chambre. C'est notre priorité. C'est notre priorité. On dirait un politicien. Même si on commençait les travaux demain matin, t'en aurais pour 2-3 semaines avant d'être capable de vivre dedans. Tu n'iras pas te priver de manger jusque-là. Ma mère dit tout le temps que quand on croit à ses idées, faut se tenir debout. Ah oui? Mais pour tenir debout, faut manger. T'es sûr que t'as pas faim? Non. Bon. Puis? Ben là, tant qu'il n'aurait pas passé à travers sa réserve de bonbons d'Halloween, il mourra pas de faim. Simon, lâche mes affaires. Bon, comment elle s'appelle? Chloé, regarde. Elle m'a donné ça avant midi. C'est quoi? C'est son numéro de téléphone. Les 7 plus beaux chiffres que j'ai jamais vus de ma vie. Puis regarde s'ils vont bien ensemble, hein? 555-2700. J'ai jamais vu d'aussi beaux chiffres. Toi aussi, tu trouves ça? Ben oui, tu devrais les inscrire dans un concours de beauté de chiffres. Il m'a sauté dans mon lit, il voulait jouer. Je dormais, tu sais. Oh, c'est pas si grave, il va vieillir. J'aurais eu le temps de devenir fou. Puis après ça, il s'est mis à faire le perroquet, il a pas arrêté. C'est quoi ça, faire le perroquet? C'est quoi ça, faire le perroquet? Il répétait tout ce que tu disais. Il répétait tout ce que tu disais. C'est fatigant, hein? C'est tellement fatigant que tu dois avoir faim. Puis pourquoi c'est moi qui ai pogné avec Nathan, là? Après tout, c'est pas mon frère. Je le sais, mais c'est le seul qui avait pas dédain de ton serpent. En tout cas, lui, ça a pas l'air de le déranger de partager son espace avec Nathan. Mais si le monde a dédain de mon serpent, qu'on me laisse tout seul avec. Vous êtes pas trop de deux pour veiller à ce que ce serpent-là reste dans sa cage. La vraie cage, c'est cette maison-là. Bon, viens déjeuner, là. Non. Je fais une grève de la faim, puis tant que j'aurai pas ma propre chambre, je mangerai plus. Bon, ben écoute, si jamais t'as un petit creux, fais une pause grève puis viens manger quelque chose. Elle me prend même pas au sérieux. Coudon, elle sait pas compter cette balance-là. Ah? Moi, je la trouve très raisonnable. Alors, qu'est-ce que Marianne aimerait retrouver au menu du chic resto de la Familia? Moi, je trouve qu'on pense un peu trop à la bouffe dans cette maison-là. Ah oui? Moi, je trouve qu'à l'heure des repas, c'est un sujet de discussion assez important, merci. Ben, on pourrait manger plus souvent de l'oriental, comme des sushis. C'est drôle, mais j'imagine mal les gars devant une assiette de poisson cru. De toute façon, ça changerait pas grand-chose à la laine de Simon. Ouais. Des sushis. Il me semble que ça ouvrirait leurs écoutilles, tu sais. Puis c'est très à la mode. Oui, mais c'est très cher. À moins de se partir à un élevage de poissons dans la cour, je pense qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux, on ira en manger ensemble. Non, mais je te parle pas de manger ça tous les jours, là. Mais il me semble qu'on pourrait entrecouper ça de poutine. Tu sais, des jours de poutine, c'est une poutine d'une fois de temps en temps, là, c'est pas poison du tout. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis avec des frites cuites dans l'huile d'olive, là. Puis sans fromage. Une poutine sans fromage? Tu as-tu pensé, ça serait la révolution? Faudrait que je demande la protection de l'armée pour cuisiner. Tiens. Peut-être que si tu te faisais amputer un bras, t'atteindrais ton poids santé. C'est le poids de tes angoisses. Une boule de stress, ça pèse à peu près ça 2 kilos. Non, je pense parce que j'ai les oreilles sales. Bon, alors, pas d'autres exigences pour la commission? Non. À part que... Ben, pas d'oignons, ça fait roter. Pas de carottes parce que ça pogne des dents. Pas de champignons parce que c'est dégueu. Puis si jamais il y avait des chips, là, puis qui donnent pas de boutons, là, ça serait super le fun. Ben oui. Peut-être juste un petit peu moins de parfum.
je suis sûre que tu pourras aller chercher 2 ou 3 kilos.